Ok, donc suite de la vidéo, après, donc on avait commencé par détourer la veste, j'ai rajouté ce petit effet sur la veste, j'ai fait un calque de gradient map sur mon image. Ce calque-ci, j'en ai plus vraiment besoin pour le moment, d'ailleurs je peux même le baquer. Celui-ci ne sert à rien non plus, je peux le baquer, on peut toujours les refaire après, c'est des petits calques de masquage, d'ajustement, c'est pas dramatique. Mais j'aime bien le début de travail ici. Ce que j'ai rajouté au-dessus, mais vous allez voir que je n'ai pas beaucoup travaillé avec. Ici, c'est vous voyez, tous mes petits contours dégradés que j'ai fait la fois passée. Donc, ils sont encore là. Et là, je les ai par exemple. Vous voyez, je me suis amusé en gardant juste par exemple ces courbes pour ne garder ça que sur le cou par exemple. Pour au contraire essayer de masquer le cou par exemple. Masquer le cou. Regarde, ici je fais colors. On va faire white, rempli blanc. Tout est visible, tout est visible. Vous voyez, j'ai tous mes petits effets de calque ici, qui rajoutent un petit peu la couleur du là-dessus, ou pas, c'est une question de choix. Et maintenant, voilà, on va très bien continuer à bosser sur ce calque-là. Là, du coup, vous voyez, regardez ici, là, je pourrais activer l'effet d'ombre. Et je ne sais pas si c'est facile, l'effet d'ombre visible, on peut trouver une autre méthode, c'est pour voir l'effet de calque soit à l'arrière. C'est ce que je voudrais. Pas à l'avant de l'image, dans ce cas-ci. Je reprends un pinceau et avec du noir. J'ai déconnecté la tablette, je le fais au trackpad. Donc c'est ici. C'est bon. Ici. Si vous détournez un petit peu le cheveu. Démasquer ça, tu masques pas. Jean-Marie Photoshop, qu'est-ce que tu me fais? Ah, merci. Là, je crois que ça rime, ça rame. Donc on va hop, continuer à effacer un petit peu ça ici. Je sais pas où les cheveux, ça reste, mais comme c'est un masque, on peut quand même revenir dessus, c'est pas grave. Hop. Voilà, c'est ici. Ok, donc j'inverse. Hop, et j'essaie de... Maintenant, si on dépasse un peu sur les cheveux, c'est pas dramatique. C'est très moche de nouveau ce que je fais. Alors, regardez, je vais augmenter. Hop, diminuer l'opacité. Et remettre avec du noir. C'est trop. Allez, dézoom. Je vais remettre avec du blanc. J'aurais pu faire une sélection un peu plus précise, mais bon, je m'en fous pour le moment, ça suffit. Donc ici, vous voyez, moi ce que j'aurais voulu faire dans ce cadre-ci, c'est garder un petit peu le contour à l'arrière pour voir si ça donne ou pas. Plus tard, je vous montrerai une autre vidéo, on pourrait justement garder un autre petit effet. Là, pour le moment, je vais masquer ça. Ouais, mais je le mets, je l'enlève, j'enlève. Là, je le masque, je vais vous montrer autre chose. Ici, il y a le calque avec les ombres qu'on peut rajouter. Vous vous rappelez, j'avais fait ici différents effets d'ombre au-dessus où j'avais dupliqué. Alors là, c'est moins utile parce que là, j'ai gardé plus de texture de mon image de base. Ici, voilà, là, c'est ce que je vais vous montrer. J'ai commencé à faire un premier calque, un premier essai de calque de texte avec les effets de couleur, le gradient mapping, drop shadow. Donc ça, c'est la veste, gradient mapping, contour effet. Donc voilà, mon effet de texte. Voilà ce que je me suis amusé un petit peu à faire. Là-dessus. C'est évidemment pas fini, bien sûr. Là, je crois que donc c'est défile EFP. Je crois que l'apostrophe, je vais le mettre plutôt à côté du défile. Ce qui est cool, c'est que voilà. Donc j'ai créé. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il a fait encore, Igor? Alors, groupe 5, on s'en fout. On back. Voilà, j'ai commencé par mettre défile en calque de texte. Ok. Sur cet effet défile, je vais vous montrer après. J'ai créé quelques effets de calque. Toujours mes petits effets de calque en fait, hein. Très classique. Donc là, défile. Ici, comme c'est un calque de texte, ce qui est cool, c'est que si je reprends mon outil T pour texte et que je clique dessus, je peux très bien du coup ajouter la virgule. Maintenant,
Ah ouais, mais c'est pas la bonne taille. Voilà. Ici, on va essayer de le rapprocher. Ah, j'aime bien, tiens, le petit apostrophe qui se barre, là. En fait, je crois que je vais peut-être le laisser comme ça. Je vais modifier peut-être l'emplacement du texte. Non, Igor, c'est pas ça que tu bouges. Ouais, il faut revenir dessus. Historique. Edit layer type. Merci. Bonjour Chéo. Adjustment. Properties. Défile. Et si je bouge. C'est très tendance, hein, vous voyez, d'avoir les trucs un petit peu découpés comme ça, un peu. Moi j'aimais bien en fait juste l'apostrophe qui se borcadre avec le D qui sort. Ouais, pourquoi pas. Alors vous voyez, quand je mets mon texte qui passe au-dessus, vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, il y a des effets de transparence, des trucs comme ça. Ça fait aussi, mesdames et mesdames, aussi partie, ça fait aussi partie des effets de calque. Donc c'est toujours un petit réglage qui vient d'ici, c'est blend qui vient d'ici, qui vient du blues, non, c'est nul, d'accord. Ici, regardez, par rapport au calque du dessous, oui, ça apparaît en transparence, légèrement, au-dessus. Et là, on peut du coup gérer ce petit effet-là pour dire, tiens, mais là, on a la frontière ici. Là, on est à la frontière, je te vois pas. Et là, du coup, vous pouvez dire, ouais, mais ça, est-ce que vous voulez vraiment que ça se voie ou pas? Donc là, vous pouvez. Et là, vous voyez, on est vraiment à la frontière. Hop. Et lui, si on dépasse cette frontière-là, hop. Et lui, si on dépasse le bord des limites, ça c'est rien. Donc parce qu'évidemment, c'est du blanc, c'est pas du gris. Donc du coup, la transition, je crois qu'on était à 1,30, un truc comme ça. On peut aller jusqu'à... Je peux aller jusque là, c'est dingue. Ah non, c'est de l'autre côté en fait. Igor, imbécile. Donc je crois qu'on était à 1,37. On commence à perdre. Voilà, 1,35. Oui, si jamais vous voulez quand même que le blanc passe un petit peu, mais après on peut faire un masque aussi, hein. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus loin ici par exemple. On va faire OK. On défile. Là il est peut-être un petit peu trop bas. Je vais quand même un petit peu le bouger. Donc on peut bouger les éléments aussi avec les touches de direction. Vous voyez, si j'appuie sur la touche du haut, ça se déplace pixel par pixel. Mais si j'appuie sur la majuscule et la touche du haut, ça se déplace par plus grand pixel, normalement. Ça fait par dizaines de pixels au lieu de 1 pixel. Ça doit se déplacer plus vite. Voilà, je vais un petit peu le monter comme ça. Un petit peu. Voilà. Ici, voilà, mon défil est là. Après, vous voyez que j'ai rajouté EFP. Pardon. Si je reprends mon outil T pour texte, là, du coup, j'enlève l'apostrophe. Voilà. Là, ils n'ont pas la même taille de texte. Si jamais on voit dans les propriétés, on est à du 2077 points. Waouh. Et lui, on est à du 1870. Bon, il n'y a pas une immense différence, mais il y en a une quand même. Donc l'idéal, ça serait d'avoir un petit peu la même. Mais vous voyez, du coup, déjà l'espacement entre les lettres n'est pas tout à fait le même. J'ai un petit peu merdé à ce niveau aussi. Le kerning, je vais vous rappeler le terme. Ici, j'ai rapproché un petit peu les lettres pour donner un petit peu ce côté-là. Après, pour le moment, je ne veux pas trop bouger ça. Peut-être que je veux même un petit peu l'agrandir, mon EFP. Vous voyez, je fais commande T et je vais l'agrandir. J'aime bien qu'il soit de bord à bord. Voilà. J'aime bien que le P déborde un petit peu aussi. J'aime bien ce côté, ça déborde. Ça dépend, ça dépasse. Voilà. Mais vous voyez par exemple ici, il y a un petit problème de décalage. Donc je vous avais parlé de l'alignement. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ici, je vais avoir du mal à aligner la tangente du E avec celle du L. Parce que si je le déplace fort, si je le déplace fort par là, pour essayer d'être synchro, vous voyez que le FP ne se voit pas beaucoup. Donc,
faut revenir un pas en avant. Attendez, c'est peut-être commande Alt Z. Ouais, voilà, merci, bonjour chez vous. Donc ce que je peux peut-être essayer de faire, si je veux l'aligner sur une... Voilà, c'est pas sur la tangente extérieure du L, c'est sur j'ai oublié le terme, on s'en fout. C'est sur la tangente intérieure du L. Et là, du coup, on va essayer de l'aligner. Voilà, là il est aligné par exemple. Encore un petit peu. Voilà, là je crois qu'il est aligné. Et on a le côté EFP. Maintenant, vous voyez, il est en italique. Est-ce que ça donne par exemple en extra bold non italique? Non, c'est pas beau. Là, c'est plus beau en italique, on est d'accord. Hein. Ouais, ça colle mieux en italique. Voilà. Donc là, par exemple, mon texte, on va dire qu'il est, on va dire plus ou moins correct. Après, c'est une question évidemment. Vous allez me dire de goût, vous allez me dire Igor, mais c'est moche. Igor, je m'en fous. Moi, ça me plaît. Ça a de l'impact. La composition est encore correcte. Ici, je voudrais quand même effacer le blanc dans la main. Donc, mon défile, un petit masque, B pour brush, noir pour masquer. Je veux pas que ça se voit sur la main. Attendez, opacité 100%. Flow 100%, on va pas se casser le cul. Il faut évidemment pas... Hop. Et oui, j'ai un petit peu débordé. Non. Un petit peu débordé ici. X. Voilà. Donc défile UFP. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait sur ce texte? Ici, vous voyez, j'ai rajouté quelques effets de style. J'ai rajouté, donc sur... Est-ce qu'il est? C'est lequel ça? Oui, sur le défile, j'ai ajouté... Je vais les masquer tous, vous allez voir. Vous voyez, j'ai rajouté une première ombre ici, qui donne cet effet un petit peu gaufré, un petit peu légèrement en relief. J'ai rajouté un autre inner shadow qui vient de l'autre côté. Donc j'ai une ombre qui vient par là, une ombre qui vient par là. J'ai rajouté encore un drop shadow qui va de l'extérieur. Et j'ai rajouté encore un ombre shadow qui donne un petit peu plus de souplesse. Si on double-clique sur chacun des effets, c'est ça qui est cool, on peut voir du coup les effets. Et on voit que je suis à un angle de 45 degrés avec une couleur claire. Celui-ci, on voit que je suis à un angle de 135 degrés avec une ombre un peu plus sombre. Ce petit effet-ci travaille en général bien, pas toujours, mais en général bien quand on va dans des angles extrêmes et quand on va dans un ton clair, un ton sombre. Et là, du coup, on peut même jouer. Vous voyez ici que j'en ai un. J'en ai un en mode screen. Si je le mets, je le passe en mode normal. Ça va donner parfois des effets un petit peu différents. C'est pas toujours tout ce qu'on veut. Voilà. Donc moi, je vais laisser ça tel quel pour le moment. Non, il était en screen. Donc je vais le repasser en screen. Vous allez voir, hein, vous allez prendre mon fichier, vous allez, ouais, je fais cancel, vous allez un petit peu l'analyser, voir un petit peu ce que vous en voulez. Ici, donc, j'ai fait ici des fils, pareil pour le EFP. Hop, ça c'est avec le petit effet un petit peu 3D. Maintenant, ce qui est cool, on peut le masquer ou pas, ça dépend qu'est-ce qu'on veut. Alors, est-ce que je masque ici dans EFP? Si je mets un petit masque, je vais essayer aussi, c'est un masque, hein, je peux quand même le baquer après. Brush. Vous voyez, sur les fringues. Mais là, du coup, on va commencer à plus beaucoup voir le FP. Non. Voilà. C'est mieux comme ça. On le voit quand même à travers, ça fait un petit peu cet effet. Après, est-ce que je devrais le faire sur les cheveux? Non, je l'aime bien sur la veste, parce que la veste n'existe pas, est irréelle, alors que le modèle est réel. Oui, à travers la main, à travers ça, c'est réel, mais ici, la veste n'existe pas. C'est ça que j'aime bien, c'est ce côté-là. Donc, ici, on a le machin ici, et le machin qui fait là. On est d'accord? C'est clair, pourtant. Alors, je vais quand même ici... Non. Igor, je vais juste enlever le masque. Yes.
Zigit, merci, bonjour chez vous. Alors, j'ai rajouté normalement aussi. Oui, ici. Non, c'est ça. Oui, ici, c'est juste pour déconner. Hein. J'ai rajouté les sponsors. Je les ai pas encore tous trouvés, hein, mais j'ai déjà mis ces deux-là. Hop. Et j'ai rajouté une petite teinte dominante au-dessus pour que ça s'harmonise un petit peu mieux dans l'image. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais plus. Texte, si. Vous voyez, pareil, j'ai rajouté l'année. Du coup, comme j'ai déplacé le défil, je devrais soit déplacer le 2020, soit, techniquement, c'est pas trop moche en fait de le laisser presque comme ça. Ça peut ou ça peut pas l'être. On peut même, peut peut-être même le bouger encore un peu plus, oui. On peut très bien le... Ouais, pourquoi pas. Ouais, non. À voir. On peut le descendre. Voilà, par exemple, si je le descends, il faut lui enlever l'effet. Alors, soit on met l'effet partout, soit on met l'effet nulle part. Mais moi, ça, c'est à vous de me dire, hein, ce que ça fait vieux. Pour moi, je trouve que c'est pas mal. J'aime bien ce petit effet. Hop. C'est pas entièrement dépassé. Vous voyez, l'effet ici, mon petit bord, il déborde. Donc, ce qui veut dire que, vous voyez ici, sur mon défil, le défil, il est en dessous. Il est là. Donc, ce qui veut dire que soit, de nouveau, magie, avec mon brush, est-ce que ça va marcher ou pas? Non. Là, ça marche, mais pas là. Donc, de revenir en arrière. Donc, ce qui veut dire que je dois descendre. Oui, c'est le côté déporté de... C'est le côté déporté de cette ombre-ci. Drop Shadow. Alors, est-ce que je peux modifier le Drop Shadow, le mettre en mode Darken, en mode Screen. Mais alors, en mode Screen, c'est comme s'il n'était pas là. En mode Overlay. Bah écoutez, je vais l'enlever. Ça change pas tellement. Donc il y a ce petit effet que j'aime encore. Ah zut. Il y a ce petit effet qui est encore assez correct, je trouve. À vous, à moi, peu importe le défil. Est-ce que je le montrerai quand même un petit peu? Il y a moyen, oui, de prendre juste l'apostrophe, de le déplacer, de le descendre et de monter le défil éventuellement pour que ça soit bord partout. D'ailleurs, je le ferai un petit peu après avec la prochaine vidéo. Ici, donc voilà, j'ai placé mon texte, j'ai fait ces petits effets là. Oups, ici, les machins, les bidules, les ombres. Pas tellement besoin de les rajouter, ça rajoute pas grand chose à ce niveau-ci. Et alors ce que j'ai fait ici au-dessus, puis après je vais couper la vidéo pour faire une autre, j'ai rajouté ici les petits effets de calque, avec, où j'ai modifié la saturation et le brightness, et ici j'ai rajouté, modifier la saturation aussi. Qu'est-ce que ça fait? Ça me permet en fait, mais évidemment ça marche plus maintenant, parce que j'ai fait un autre effet de calque, ça me permet de voir quelles couleurs seront imprimables ou pas. Donc ici évidemment, là à l'impression ça va donner un petit peu tout terme. Donc ça, il faudra voir quelle méthode d'impression c'est fait. Si c'est fait en jet d'encre, il n'y a pas de problème. Si c'est fait en quadrichromie, ça va être chiant. Donc ça, c'est à voir. Mais ça, c'est un petit peu à négocier avec l'imprimeur à ce niveau-ci. Quand c'est des bons imprimeurs, ils s'adaptent et ils ajustent à ce niveau-ci. Donc là, je vais masquer pour le moment. Je vais arrêter la vidéo. Je vais en faire une troisième tout de suite.